Et oui, et pas plus haut que le bord, ce soir, eh bien, nous avons des chroniqueurs inclassables, incontrôlables, incorruptibles, enfin presque, avec Lorenzo. Bravo. Ouais, Lorenzo est par là, Jeff, Bravo. JM, Mathieu, Marco et le prophète des toilettes pour son grand retour. On peut les applaudir quand même, hein. Et pour démarrer, évidemment, une chronique assez d'actualité, hein, c'est évident, en la personne de JM qui nous revient de ces lointaines contrées. Donc une Je savais pas qu'il fallait que je fasse une chronique sur l'actualité en fait. Mais... Ah voilà, c'est ça. Le problème de la communication, Ah, mais c'est si, que ça on, passe on- pas. on va s'en sortir, Ouais. pas de problème. Bon, JM. Bonsoir à tous. Alors, nous le savons, un mouvement de grève a sévi pendant 28 jours à Radio France, obligeant une partie, certes infirme, mais une partie quand même de l'auditoire de France Culture à écouter Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Cela a eu pour conséquence d'engendrer une singularité neurocérébrale dans le continuum espace-temps qui a bien failli mener à la disparition du monde. Oui. Alors, cher auditoire intello-gauchisant, c'est donc pour garantir l'équilibre de l'univers que je vais essayer ce soir de vous dire des choses intelligentes. Ainsi, la prochaine fois que vous tomberez sur un Morandini ou du Hanouna, pas de risque, vous aurez votre bagage intellectuel en contrepoids. Je vous propose donc de nous intéresser à la nature humaine. Ceci afin de répondre à la question du jour. Qu'est-ce qui fait qu'il existe sur Terre des gens qui apprécient Mireille Mathieu et des gens qui apprécient Patrick Balkany? Eh bien, ça a été expliqué par le docteur Arnold et le professeur Willy, qui sont à la sociologie ce que les frères Bogdanov sont à la chirurgie des modèles. Arnold et Willy affirment, je cite, « C'est vrai, faut de tout, tu sais, faut de tout, c'est vrai, faut de tout pour faire un monde. » Fin de citation. En gros, tant qu'il y aura des Mireille Mathieu et des Patrick Balkany, il y aura des gens pour les apprécier. Heureusement pour nous, le nombre de ces gens est naturellement limité. Comment? Eh bien, c'est mathématique. Ça va être intelligent ce soir. Hein. Ouais. Grâce à la théorie des ensembles et notamment le concept d'inclusion en logique combinatoire. Le quoi? Soit Le deux quoi? ensembles, je vais expliquer. Hein. Ah oui. A, le groupe des fans de Mireille Mathieu, et B, le groupe des fans de Patrick Balkany. Par définition, l'ensemble A est inclus au sens large dans B si tout élément de A est un élément de B. En gros, les fans de Mireille Mathieu sont aussi fans de Patrick Balkany. Ce qui, mathématiquement, limite leur nombre total sur cette planète. Cela marche aussi pour les fans de Tuning, également fans de Secret Story, ou les fans de BFM TV, également fans de TF1. Au final, ces sous-ensembles se recoupent et ne se démultiplient pas. C'est ça aussi la beauté des maths. Hélas, on ne peut pas dire de même pour les militants du FN qui, avec les islamistes radicaux, forment deux groupes exclusifs bien distincts, faisant un total T composé d'une belle brochette de crétins. Bref, même si on n'est pas d'accord avec eux, n'oublions pas le concept d'Arnold et Willy. C'est vrai, faut de tout, tu sais, faut de tout, c'est vrai, faut de tout pour faire un monde. Fin de citation. Il y aura donc toujours des leaders aux idées dangereuses tant qu'il y aura des suiveurs aux histoires malheureuses. Alors pour les prochaines générations, nous pouvons limiter le nombre d'adeptes de ces idées totalitaires. Bien entendu en développant notre liberté de penser, notre libre arbitre, etc. Mais aussi en nous méfiant des livres pour enfants. Oui, je m'explique. J'en veux pour exemple cet exemplaire de Babar que j'ai innocemment lu à ma fille de 2 ans et demi. Je me suis retrouvé à lui inculquer des principes de culte de la personnalité à dimension conservatrice et réac. Alors, par exemple, c'est l'anniversaire de Babar. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Tous ces sujets se réunissent pour penser à un cadeau sympa. Hein ? Et là, je pense qu'il doit être le plus faillot de toute la cour qui propose j'ai une idée. Pouvons-nous sculpter dans la montagne une statue géante du roi? Vous imaginez ce que j'apprends à ma fille? Un cadeau d'anniversaire, ouais, on n'a qu'à faire la tête dans une montagne, ouais. J'ai l'air de quoi, moi, après, avec mes Polly Pocket? Enfin bon, passons. Donc là, le faillot, il va à la montagne. Et là, c'est ballot, sur la montagne, il y a des arbres. Bon,
C'est pas grave. On les coupe tous. Alors je le montre hein, pour ceux qui regardent, voilà. Et voilà. Et on aura de la place pour la faire la gueule de Babar. Alors là, je parle un peu pour la radio, voilà. Parce que si vous voulez, il y a un peu, il y a l'image de la radio. Alors on voit la bande dessinée de Babar et puis effectivement Babar qui coupe tous les arbres. Voilà. Oh. Et donc on aura la place pour faire la gueule de Babar ou accessoirement un barrage agricole, un center park ou un nouvel aéroport. Hein. Ouais. On les passe après. Voilà. Bref. Il y a un moment, ils ont bien ratissé la forêt. Hein. Et voilà qu'il y a deux oiseaux qui débarquent, qu'on voit là, hein, et qui font piou-piou. Alors, moi, ma fille, elle adore les petits oiseaux. Hein. Elle les aime bien. Le matin, quand j'ouvre les volets, elle me dit « Oh, les petits oiseaux, ils vont aussi chez la nounou, tout ça. » C'est mignon. Hein. Mais dans le monde de Babar, ils dégagent les oiseaux parce que cette montagne, c'est pour le roi. Et le pire, c'est que les piafs sont ravis. Alors je cite... « Oh là !» crie deux marabouts. « Nous voulons construire notre nid sur cette montagne. » Mais lorsqu'ils apprennent que Podulard, le faillot, va tailler dans le rocher une grande statue de Babar, ils claquent du bec joyeusement et déclarent qu'eux aussi veulent aider. Eh oui. Ils se font virer de chez eux et ils sont contents. Voilà. Bref, je vous passe les détails. Tout le monde est content, le roi est ravi et ses sujets aussi. Les oiseaux, on n'en entend plus parler. Vous les sentez, les grands principes, là, hein? Méfions-nous des livres pour enfants. Aurait-on élu Sarkozy s'il n'y avait pas eu l'oncle Picsou, hein? Aurait-on élu Hollande s'il n'y avait pas eu Barbapapa, Allez, la prochaine fois, je vous expliquerai comment les histoires de Martine ont mené à la révolution féministe. Et sur ce, à bientôt. Merci. JM, c'est JM. Ouais, comme quoi, il faut faire gaffe. Hein, les livres pour enfants, c'est pas exactement ça, ouais, c'est clair. Alors,